Tu rencontres quelqu'un. Au début, c'est différent. Tu te dis que cette fois, ça va marcher. Et pourtant, ça finit toujours pareil. Même type de relation, même blessure, même fin. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi tu retombes toujours sur le même type de personne et ce que ça veut vraiment dire de toi. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Agnès et j'étudie la psychologie. Et aujourd'hui, j'ai hâte de répondre à la question du jour. Pourquoi je retombe toujours sur le même type de personne? Déjà, il faut comprendre une chose importante. Ce n'est pas un hasard ce que tu vis en relation. Et c'est souvent le résultat de mécanismes inconscients profondément ancrés. La première chose dont je vais te parler, ce sont les schémas relationnels. Ce sont les modèles internes que ton cerveau se construit à partir de des expériences passées, et notamment tes premières relations. Avec le temps, ton cerveau s'est créé une sorte de carte de ce que c'est une relation. Alors pas forcément une relation saine, mais une relation familière. Et c'est là le point clé. Ton cerveau ne cherche pas ce qui est bon pour toi, mais ce qui est déjà connu. Et pourquoi? Parce que ce qui est familier est souvent perçu comme moins risqué. Donc inconsciemment, tu vas être attiré par des personnes ou des dynamiques qui ressemblent à ce que tu as déjà vécu. Et plus ce schéma se répète, plus il se renforce. Tu finis par confondre ce que tu connais de ce qui est normal. Le deuxième mécanisme dont je vais te parler, c'est la compulsion de répétition. C'est l'idée que inconsciemment, tu rejoues des situations passées dans l'espoir de les régler. Par exemple, si tu grandis avec un manque d'attention, tu peux être attiré par des personnes indisponibles émotionnellement. Et ça, pas parce que tu aimes souffrir, mais parce qu'une partie de toi espère enfin obtenir ce qu'elle n'a jamais eu. C'est comme si ton cerveau te disait, cette fois c'est différent, cette fois je vais réussir. En réalité, tu rejoues le même scénario, mais avec des personnes différentes. Et tant que ce schéma n'est pas conscientisé, il va se répéter. Le troisième point dont je vais te parler, c'est un point très important, c'est la différence entre l'attirance émotionnelle et une relation saine. Ce qui t'attire n'est pas forcément bon pour toi. Ton cerveau est naturellement attiré par ce qui stimule ton système émotionnel. Du coup, une relation instable, avec du doute, du manque, des hauts et des bas, va créer beaucoup d'intensité. Et cette intensité, elle peut être interprétée comme de l'amour. A l'inverse, une relation stable, prévisible, sécurisante peut te sembler moins excitante. Et ça parce qu'elle active moins ton système d'alerte. Mais en réalité, il y a une différence entre l'intensité et l'amour. Et une différence entre la sécurité et l'ennui. Et tant que ton cerveau associe amour avec intensité, tu risques de te diriger vers des relations instables. Enfin, pour terminer, je vais te parler de tes croyances inconscientes. Ce sont toutes les idées que tu as intégrées sur toi et sur l'amour. Par exemple, je dois faire des efforts pour être aimé, je ne mérite pas mieux. L'amour, c'est compliqué. Et ces croyances, elles influent tes comportements, tes choix et même ce que tu tolères. Elles vont te pousser à accepter certaines situations ou à être attiré par certaines personnes. Et souvent, elles te maintiennent dans une relation qui confirme ce que tu crois déjà. C'est ce qu'on appelle une boucle de validation. Tu vis quelque chose, ça confirme ta croyance et ta croyance se renforce. Je vais te proposer un exemple de situation pour que tu puisses un peu mieux comprendre ou alors même t'identifier. Par exemple, tu es de nouveau en couple avec une nouvelle personne et cette personne fait un comportement que tu n'apprécies pas et qui d'ailleurs te rappelle d'anciens comportements. Et en fait, là, tu te dis, mais c'est quelque chose que j'ai déjà vécu, qui s'est déjà passé et du coup, qui doit être sûrement normal vu que ça réapparaît une deuxième fois. C'est la deuxième personne qui me fait ça, donc c'est sûrement ce que je mérite. Et puis, la personne va pousser la limite, va aller beaucoup trop loin. Et c'est là que tu vas te dire, mais pourquoi je retombe toujours sur les mêmes personnes? Pourtant, tout ça, tu le savais. C'était au fond de toi. C'était inconscient. Déjà, rien que depuis le début de la relation, tu as normalisé pas mal de comportements car ils te rappelaient des anciennes situations. Et c'est seulement arrivé à la fin que tu te rends compte que c'est exactement la même personne, la même situation qu'auparavant. Du coup, j'ai proposé quelques exercices qui pourront peut-être t'aider à avancer et à mieux te comprendre. Je pense qu'un des points importants, c'est de reconnaître la différence entre familiarité et sécurité. Ce que tu pourrais faire, c'est noter sur un bout de papier, par exemple, ce qui, toi, te fait sentir en sécurité dans une relation. Ce que t'aimes ce que la personne fasse, comment tu aimes qu'elle te rassure, etc. Puis enfin, de l'autre côté de la feuille, tu pourrais noter ce qui est familier. Et tu peux noter toutes les choses que tu pensais normales et qui t'ont finalement fait du mal. Des choses que tu as subies et que si ça avait été une autre personne, tu lui aurais dit de partir. Parce que c'est vrai que des fois, visualiser soi-même, c'est plus compliqué. Alors que si c'est un ami qui te raconte ce qu'il vit dans sa relation, tu vas avoir un avis plus objectif. Tu vas essayer de l'aider, de le comprendre, et dans ces cas-là même de lui dire ça c'est pas normal. Alors essaye d'avoir cet avis extérieur sur toi. Un deuxième exercice que tu peux faire, c'est te demander est-ce que je suis attirée émotionnellement par quelque chose qui est sain ou par quelque chose qui est excitant, stimulant? Est-ce que j'aime quand il y a des hauts et des bas? Est-ce que j'aime ce moment un peu d'incompréhension?
Tu sais, un peu comme au début de la relation où tu sais pas trop ce qu'il y a entre vous, que des fois ça va et des fois ça va pas. Puis enfin, si tu veux vraiment ne plus retomber sur les mêmes personnes, tu peux aussi analyser comment ont été mes relations passées. C'est-à-dire quels sont les points communs entre toutes mes relations. Ça pareil, si d'écrire ça te permet de visualiser, n'hésite pas à l'écrire sur une feuille. Tu écris quels sont les points communs de mes relations passées. Alors, je parle pas seulement des personnes, je parle aussi des dynamiques. Comme ça, tu pourras te dire qu'est-ce qui est autant similaire avec toutes mes relations passées et ce que je ne veux plus maintenant. Si tu retombes toujours sur le même type de personne, ce n'est pas un manque de chance, c'est un schéma. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'un schéma peut se comprendre et se changer. Et tout ça commence par une prise de conscience. Alors si tu t'es reconnu dans cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner. Et si tu le souhaites, tu peux me laisser un commentaire pour qu'on puisse échanger. En tout cas, moi j'espère avoir pu t'aider. Je te souhaite de passer une bonne journée et on se retrouve pour la prochaine vidéo.